Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Et le rêve qui devient réalité, oui, Ripple qui pompe, est-ce vrai ce pompe? Qu'est-ce que tu dois comprendre de ce pompe de Ripple en ce moment? Et où est-ce qu'elle a pompé? Et qui sont ceux qui ont profité de ce pompe-là, de cette montée en flèche de Ripple? Oui, nous allons aussi parler du Bitcoin, nous allons parler de la sécurité en crypto-monnaie. Nous allons aussi parler de Binance et bien d'autres informations, surtout les crypto-monnaies qui sont déjà sur la blockchain de Coinbase. Oui, les projets qui se trouvent déjà sur cette blockchain. Nous allons analyser toutes ces situations pour vous. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère Marcel, tu rates beaucoup de choses, car uniquement sur ces chaînes que tu auras l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la technologie blockchain. Alors donc, quand tu t'abonnes, n'oublie pas une chose, active toutes les notifications. Ici, toutes les notifications. Abonne-toi et active toutes les notifications parce que nous faisons plusieurs vidéos par jour pour t'informer. Alors, pour commencer la vidéo de ce matin, on te dit ceci. Dans l'univers de la crypto-monnaie, la sécurité à 100% n'existe nulle part. Est-ce que tu crois que tu es en sécurité en crypto-monnaie? Franchement, la question que je me pose, beaucoup de personnes disent non, moi j'ai une clé plus, la clé la plus sécurisée, je vais pas donner le nom d'une clé ici. J'ai le wallet le plus sécurisé. J'ai telle chose le plus sécurisé. Est-ce vrai ce mensonge? Vous savez, la sécurité, c'est nous-mêmes qui la faisons. La sécurité en crypto-monnaie, c'est nous-mêmes qui la faisons. Donc, que quelqu'un vienne te dire que non, que lui, il a le wallet le plus sécurisé. Lui, il a voilà, le portefeuille le plus sécurisé, c'est un faux problème. La sécurité, c'est toi-même qui te fait cette sécurité. Même nous-mêmes ici, même moi-même qui vous parle là, je ne suis pas en sécurité. Je ne suis pas en sécurité. Pourquoi il dit ça? Parce que ma vie, peut-être, je suis en train de respirer, je peux tomber demain. C'est comme cela. Donc, quelqu'un qui donne une garantie de sécurité à 100%, tant que lui-même là n'est pas en sécurité, c'est que ses avoirs ne sont pas en sécurité. Donc, dire que non, en crypto-monnaie, moi, c'est pourquoi dans le groupe VIP, pour les gens qui ont fait notre cours, on explique toujours tous ces, voilà, tous ces conseils que nous donnons, tous ces, oui, je peux dire, ces stratégies que nous donnons, mais tout dépend de toi. Tu peux avoir tout, mais ne rien avoir après. Donc, la sécurité n'est nulle part en crypto-monnaie à 100%. Binance l'a prouvé, FTX l'a prouvé. Là, il n'y a pas la sécurité. Je pense que vous avez compris. Alors qu'il parle de sécurité, depuis un temps, il y a des enquêtes qui se font et on dit MetaMask. MetaMask est le leader des wallets les plus chaudes, Kench, les plus chaudes dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Nous sommes en train de voir que les hot wallets, ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle hot et cold wallet, on a dans notre cours, on a déjà expliqué cela. On a une partie sécurité, on a expliqué ce que c'est un hot wallet et un cold wallet. Donc, on explique clairement que on a fait un sondage. Il y a certains qui ont fait un sondage et dans le sondage, on voit clairement que les gens utilisent plus MetaMask. Les gens utilisent plus MetaMask. Il y a 22 millions de personnes qui utilisent ou qui ont téléchargé MetaMask. Que ce soit la version ordinateur, la version mobile. Et ensuite, il y a 11 millions de personnes qui utilisent le wallet de Coinbase. Vous savez que Coinbase a un échangeur et son wallet décentralisé. D'accord? Et aussi, troisième position, on voit Trust Wallet avec 10 millions d'utilisateurs. Moi, j'aurais deviné que Trust Wallet dépasserait Coinbase. Donc, ça prouve combien de fois plusieurs personnes utilisent Coinbase, le wallet Coinbase. Après, nous voyons, parce que qui parle de Trust Wallet parle de Binance. Vous savez, qui parle de Trust Wallet parle de Binance. Qui parle de wallet Coinbase parle de Coinbase, l'échangeur Coinbase. Donc, ils sont entre 2 et 3. Et ensuite, nous voyons le wallet, le wallet blockchain.com là, c'est un wallet que franchement, je ne conseille à personne d'utiliser ça. Non, sincèrement. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Franchement, il y a, en tout cas, j'ai, à moi personnellement, des histoires pas possibles avec ce wallet là. À mes débuts.
Peut-être c'est ça qui m'a marqué. Je dis peut-être c'est ça qui m'a marqué. Hein, donc, après on voit le wallet bitcoin.com. Après on voit le wallet Phantom, Bitget. Le wallet Bitget, c'est de l'échangeur Bitget, d'accord? Le wallet décentralisé de crypto.com aussi. Exodus, c'est un wallet que j'aime bien. Mais les frais, non, ça c'est pas possible. CPL aussi, c'est un wallet que j'aime bien. Donc, c'est les 10 wallets, hot wallets les plus utilisés dans notre écosystème. Donc, si tu veux peut-être prendre le risque d'utiliser un wallet pour essayer de minimiser le risque de perte de tes crypto-monnaies, mais après il y a beaucoup d'autres facteurs, je te conseille d'utiliser peut-être, c'est un peu un conseil d'investissement, mais Metamask, Coinbase, Trust Wallet, Exodus et CPL. Bon, c'est ce que moi je peux dire ici. Alors, mais il y a une information aussi importante pour toi. Oui, avant de... j'ai oublié, on n'a pas parlé de notre chérie amie de tous les jours, notre maman. Le Bitcoin, notre maman, notre papa, notre cher Bitcoin. Le Bitcoin qui est à 29 300 $. Que se passe-t-il avec le Bitcoin en ce moment? Franchement, mes frères et sœurs, préparez-vous au pire en espérant le meilleur. Parce que bientôt, dans quelques mois, ça voudrait dire que les ETF seront approuvés. Et nous attendons impatiemment que ces ETF soient approuvés par la SEC. Et nous faisons déjà nos idées. S'il arrivait que la SEC approuvait les ETF du Bitcoin, alors le Bitcoin pourrait arriver à tel et tel et tel montant. Mais les gars, peut-être c'est le début du boulot. On attend le halving, tout cela. Les gars, tout cela là, excusez-moi, c'est de la poudre aux yeux. Le bull run là, le marché aussi là, c'est chacun qui fait son marché aussi. On peut avoir un marché haussier général, mais dans le marché haussier général, certaines crypto-monnaies seront, que vous l'acceptez ou pas, seront toujours à leur plus bas niveau. Donc, ceux qui vont se retrouver à leur plus bas niveau, peut-être se sont déjà retrouvés à leur plus haut niveau dans le marché baissier. Donc, le marché haussier, c'est chacun qui l'a fait. C'est chacun qui fait son marché aussi, dépendant de combien il investit et dans quel projet il investit. Alors, parlant de Bitcoin rapidement, on dit le record des holders, des personnes qui gardent sur le long terme le Bitcoin ne cesse d'augmenter. Oui, les gars, on nous dit simplement que il y a presque 75% des bitcoins en circulation, presque 14 millions, il doit y avoir 21 millions, 14% des bitcoins en circulation sont sur le long terme. C'est ce que j'ai dit. Il y a certains qui vont holder à vie. Le Bitcoin, tu peux le holder pour longtemps. Mais le reste là, les gars, soyez conscients du risque que vous courez. Même les gens qui ont holdé le Bitcoin, les gens qui ont acheté le Bitcoin à 50 000 $, qui sont en train de holder actuellement là, vous êtes sans savoir que bon, ils sont en matière de spéculation, ils sont en train de perdre, un peu comme tous les autres crypto-monnaies. Mais en matière de quantité, s'ils n'ont pas vendu, ils n'ont pas perdu. La quantité. Vous voyez donc, moi je dis, le Bitcoin, nous devons en quelque sorte que chacun ici ce n'est pas un conseil d'investissement bien sûr, mais que chacun ici est peut-être, s'il est cryptophile, vous devez avoir au moins quelques fractions de Bitcoin. Ah, Adama, non, Adama, tu n'as pas Bitcoin, tu n'es pas dans les cryptos. Au moins, se laisse 10 $ de Bitcoin. C'est ce que j'ai dit et je répéterai toujours aux membres VIP. Les gars, si vous êtes en train de regarder cette vidéo et vous êtes membre VIP de cliquer pour gagner, ayez quelques fractions de Bitcoin, s'il vous plaît. Pardon, mon frère Adama, il faut avoir quelques fractions de Bitcoin. C'est clair? Merci beaucoup. Alors, on va continuer la vidéo lentement et sûrement. Avant de parler, on va parler de cette information concernant aussi le Bitcoin. Le Bitcoin intéresse d'abord les... On dit encore ici, le Bitcoin, après qu'on nous dise que les holders sont en train de holder plus le Bitcoin sur le long terme, on nous informe encore ici que les baleines sont en train de se regorger depuis ces 15 mois passés, avoir un peu plus de Bitcoin. Mais ces baleines-là, ce n'est pas, la plupart, ce ne sont pas des holders, c'est des spéculateurs. C'est des spéculateurs. Comme on dit souvent, au niveau psychologique, les gars, c'est ce qu'on dit. On dit la crypto-monnaie, je dis et je répète, la crypto-monnaie est plus psychologique que acheter et vendre. Si tu n'as pas compris cela là, viens, on va te préparer psychologiquement. Parce que quand on parle de psychologie, on va te faire croire que c'est maintenant que ça va déclencher. Oh, c'est maintenant que ça tombe. On va te faire croire que c'est maintenant que ça va tomber. Oh, c'est maintenant que ça déclenche. Et dans ce jeu de
Mpura, c'est, comment on dit, de ping-pong, dans ce jeu de ping-pong, de pousser, je pousse, tu pousses, je pousse, tu pousses. Les gens sont en train de perdre de l'argent un peu. Et c'est dans un peu que ça devient beaucoup. C'est comme cela. Donc, en fait, quand moi je dis et je répète que les crypto-monnaies, c'est plus psychologique que acheter et vendre. Les gens ne comprennent pas. Ceux qui se retrouvent dans notre groupe, ceux qui ont appuyé sur le premier lien en dessous de la vidéo, ce lien-là, et ont rempli le formulaire et ont payé $100, ces personnes ne regretteront jamais. Parce que vous êtes déjà en train de comprendre que c'est psychologique les crypto-monnaies. C'est plus psychologique. Alors, on va maintenant parler de Ripple. Oui, qu'est-ce que le Ripple nous a fait récemment? Oui, le rêve de Ripple. Le rêve tant entendu de Ripple. On va voir le XRP. On va voir rapidement le XRP. Mais où est $50? Mais le XRP est non mais, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Non, moi je ne comprends pas. C'est ce que les gens se posent comme question. Les gars, on va se dire maintenant la vérité. Vous savez, il y avait, comment appelle-t-on, l'échangeur Gemini, d'accord, qui avait déslisté la crypto-monnaie Ripple. À son temps, au temps où la SEC donnait des coups secs, elle a déslisté Ripple. Et bon, elle s'est dit c'est bon. Comme nous savons, les échangeurs, c'est des plateformes aussi qui sont dans le business, dans le showbiz, ce qui est tout à fait normal. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que quoi? Donc, le Ripple était déslisté sur plusieurs échangeurs. Et, pouf! On dit que certains échangeurs, le Ripple semble gagner le procès avec la SEC. Or, c'est un procès pas 100% gagné, pas 100% perdu aussi. Et les mêmes échangeurs qui avaient déslisté Ripple décident de lister Ripple. Et je voulais faire cette vidéo-là aujourd'hui pour vous en disant, ah oui, Ripple serait relisté sur un échangeur Gemini, un échangeur américain, des frères jumeaux, qui sont les vrais fondateurs de Facebook, mais qui ont légué ça à Mark. Donc, on dit Ripple est relisté, et à notre grande surprise, ce relisting de Ripple pousse Ripple à combien? À $50. Ah yeah! Mais qui a vendu ces Ripple à $50 sur Gemini? Dites-moi la vérité. Non, regardez le prix. C'est monté, effectivement. Le Ripple est monté réellement à $50. Et quand nous regardons ici, on va regarder ici au niveau des échangeurs pour voir si Gemini est déjà là. C'est tellement d'échangeurs. Tellement d'échangeurs. Tellement. Franchement. On va prendre ici les échangeurs pour voir. Donc, Ripple, effectivement, est arrivé à 50 $. Un Ripple à $50. Mais qui a vendu réellement ces Ripple à $50? Mes frères et sœurs, personne. Aristide, mais pourquoi personne? Donc, personne, je suis en train de chercher la parité Ripple ici. Donc, personne n'a vendu ces Ripple à $50. Oui, malheureusement, mon frère, personne n'a vendu ces Ripple à $50. Pourquoi? Parce que, les gars, c'est juste, les échangeurs font ça pour nous attirer vers leur échangeur, pour attirer notre attention. Les échangeurs font ça. Oh, Gemini, en fait, les gens n'utilisent plus peut-être l'échangeur Gemini. Donc, ils ont décidé de faire quoi? Ils ont décidé d'attirer notre attention, nous étant les investisseurs dans l'écosystème de la crypto-monnaie, sur le relisting de Ripple sur leur échangeur. Donc, vous êtes en train de comprendre que c'est un jeu aussi de marketing et psychologiquement qui a été fait sur les investisseurs crypto. Et aujourd'hui, tout le monde, ils n'ont pas encore inséré, je crois bien, les API. Et aujourd'hui, tout le monde parle de cette montée de Ripple sur l'échangeur Gemini. Or, cette montée n'a profité à personne. C'est une montée qui a été créée de façon artificielle pour que toi qui me regardes, toi qui es un abonné, toi qui es dans l'écosystème de la crypto-monnaie, on puisse faire le FOMO. Le FOMO derrière Ripple sur Gemini. C'est ça. Donc, les gens vont commencer par envoyer leur Ripple. Parce que les échangeurs, c'est l'envoi et la réception qui les intéressent. Donc, les gens vont commencer par envoyer leur Ripple, poster des ordres en espérant que ces ordres puissent être exécutés. Or, ce que vous oubliez, c'est que avant, il n'y avait pas d'ordre sur Ripple. Il n'y avait pas d'ordre. Donc, l'équipe peut-être de Gemini a mis quelques Ripple et a fait monter le prix à $50 directement, et cela a attiré l'attention de notre communauté, de la communauté crypto. Depuis quelques heures, tout le monde parle de Ripple à $50, $50. Imaginez si réellement Ripple arrive à $50, les gens seront
les gens qui ont investi des milliers, qui ont des milliers de Ripple seront des multimillionnaires. Oh, ce n'est pas le cas. Parce que ce n'est pas qu'ils avaient mis une pause sur le trading de Ripple. Non, ils avaient déslisté Ripple carrément. Le Ripple était carrément déslisté sur l'échangeur. Donc, comme c'était déslisté, il n'y a plus de raison qu'il y a certains ordres. Donc, eux-mêmes, ils ont relisté, eux-mêmes, ils ont mis certains Ripple, et ils ont acheté, ils ont fait l'offre. Il y avait très peu de demandes et beaucoup d'offres, et le prix a monté, et rapidement, le prix a corrigé. Vous voyez, le prix a corrigé rapidement. Donc, nous sommes en train de voir ce scénario. Moi, je vous dis la vérité telle qu'elle est. Je sais que c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Donnez-moi la vidéo parce que c'est difficile que tu écoutes ces genres de choses à quelque part. Parce que quand tu analyses tout ça, tu sais que c'est ça la vérité. Donc, donnez-moi la vidéo, abonne-toi si tu n'es pas encore un abonné. Et partagez cette vidéo-là pour faire comprendre aux gens qui espèrent Ripple ou bien qui ont entendu parler de Ripple à 50 $, le pourquoi le Ripple est arrivé à 50 $. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas et l'ont su maintenant. D'accord? Grâce à cette vidéo que nous sommes en train de faire. Parlons de Ripple. Maintenant, on va parler de la solidarité que nous sommes en train de voir dans notre écosystème de la crypto-monnaie. Ce qui est tout à fait intéressant et beau. Nous sommes en train de voir que après que le fondateur de Binance, le fondateur de Tron, Justin, et qui est le CEO de l'un des exécutifs de Huobi, a acheté 10 millions de Curve, qui est la monnaie qui a eu un problème, une attaque récent. Et voilà, ça c'est même de la des discussions. Même le fondateur de ce protocole a beaucoup vendu, a libéré beaucoup ces crypto-monnaies. Nous avons su que maintenant Binance aussi a acheté un peu plus de 5 millions de dollars de ce token-là pour soutenir, après que le hacker a envoyé une quantité de ce qu'il a pris sur le protocole. Donc, nous sommes en train de voir que la solidarité, le hacker dit qu'il ne veut pas que le projet meure, donc il a envoyé une partie des fonds. Et aussi, l'équipe de Tron qui achète ce token, l'équipe de Binance aussi qui achète aussi ce token pour soutenir, tant bien que mal, le projet à tirer la tête de l'eau parce que c'est un bon protocole qui aide beaucoup l'écosystème pour que l'écosystème puisse sortir. Donc c'est ça la solidarité qu'on a besoin dans notre écosystème de la crypto-monnaie et de la technologie blockchain. Alors, qui parle de solidarité parle de cette information-là. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes en train de voir encore une fois de plus, l'échangeur Bittrex qui a des problèmes avec la SEC, comme l'échangeur Binance, mais elle, on l'a dit de payer une amende de 24 millions de dollars. Et Adama, on peut faire ça. Oui, c'est ce que la SEC américaine est en train de faire. La SEC américaine est en train de vouloir simplement vouloir que les gens paient l'argent parce qu'ils ont enfreint certaines lois, certaines régulations, etc. Or, déjà, l'échangeur Bittrex a déjà trop de problèmes pour payer encore 24 millions de dollars. La SEC, vous êtes des escrocs, point barre. Avec la tête, on dirait la tête de Gary là. Avec Gary. Parce que celui-là, c'est aussi un pion. Lui, s'il est manipulé, on lui dit de dire certaines choses, donc c'est lui seulement qu'on met devant. Mais en réalité, ce n'est pas lui seul. C'est toute une équipe derrière cela. Alors donc, nous allons parler de certaines monnaies, certains principaux projets qui sont déjà sur Base, de la blockchain de Coinbase. On a déjà fait une vidéo, cette vidéo-là. Je vois celle sur celle-là. Ceux qui regardent nos vidéos ne vont rien comprendre. On a même fait une vidéo short, une fois de plus, parlant de l'urgence de Coinbase et Base. Donc, alors, c'est sur ce point-là que nous revenons dans cette vidéo en vous disant ceci. On dit simplement, il y a 5 projets qui ont déjà créé leur pont sur Base. 5 projets crypto qui sont Base Swap. D'accord? Base Swap. Je ne dis pas d'aller acheter cela. Stragat, SushiSwap V3 qui est de l'échangeur SushiSwap. Donc on a Rock Swap, Base et Betty, donc Befi plutôt. Donc nous sommes en train de voir que certains projets ont commencé par se lancer en quelque sorte sur cette nouvelle blockchain de Coinbase. Peut-être pour avoir les faveurs ou les faveurs. Je ne sais pas si BSwap est déjà listé sur Coinbase, si SushiSwap est déjà listé sur Coinbase. Je crois bien que oui. Et bon, pour avoir les faveurs, c'est un peu comme si
je commence à utiliser la blockchain de Binance Smart Chain et j'aurai la chance d'être listé sur Binance. Donc, c'est un peu cela. Et tous ces swappers-là opèrent avec la monnaie Ethereum. Ce sont des échangeurs, la plupart sont des DEX décentralisés qui opèrent avec Ethereum. Ici, nous sommes en train de voir Ethereum. Donc, Coinbase, en quelque sorte, n'a pas encore une monnaie en 100% pour sa blockchain, mais elle permet à d'autres protocoles de s'intégrer et de travailler avec sa blockchain. Donc, les gars, donnez-moi la vidéo, partagez la vidéo maximum. Et je tiens à vous rappeler une chose importante. Alors, on dit simplement, si tu veux gagner des dollars gratuitement, n'oublie pas, crée ton lien avec le deuxième lien qui se trouve en dessus de la vidéo là. Tu auras la chance parce que les nouveaux inscrits, avec le lien de cliquer pour gagner, gagneront quelques dollars le mois prochain sur leur compte de CoinEx. Alors profite de cette occasion. Tu veux te former, l'unique formation en crypto-monnaie qui t'aidera, c'est la formation de cliquer pour gagner. Le premier lien de la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.